Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce 22 décembre. Il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Pierre Ménès sauvé grâce à un don d'organes. Le temps de parole d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle sera décompté à part par le CSA et Karine Ferry et Valérie Damido vont partir en tournée avec la bande de Danse avec les stars. Et on commence avec ces nouvelles rassurantes pour Pierre Ménès, sauvé grâce à un don d'organes. À la fin de l'été dernier, le Monsieur Foot de Canal+ avait annoncé qu'il devait se mettre en retrait de l'antenne pour des raisons médicales. 4 mois plus tard, les fans de Pierre Ménès ont enfin eu de ses nouvelles, notamment via ce message émouvant posté par sa compagne Mélissa Acosta sur son compte Facebook. Voilà déjà une semaine que l'on a eu ce don magnifique qui nous a rendu le sourire, mais surtout l'espoir et l'envie de vivre. Un post accompagné d'une photo prise à l'hôpital sur laquelle on aperçoit un Pierre Ménès fatigué mais souriant. Si on sait que le consultant sportif a donc été sauvé par un don d'organes, rien n'a filtré sur la nature exacte du mal dont il a souffert. Le temps de parole d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle sera décompté à part par le CSA. Le CSA l'a annoncé cette semaine. L'ex-ministre de François Hollande va être classé dans les partis non représentés au Parlement pour le décompte de son temps de parole durant la campagne présidentielle, comme c'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron ne sera donc pas décompté dans les temps de parole de la majorité entre le 1er février et le 19 avril 2017, tout comme les membres de son mouvement En Marche. Pour justifier cette décision, le CSA rappelle qu'Emmanuel Macron ne se présente pas à la primaire de la gauche et qu'il dispose de soutien à droite comme à gauche. TF1 va s'intéresser le mois prochain à la vie secrète des enfants. Que font les enfants lorsqu'ils sont sans leurs parents ? C'est la question à laquelle TF1 va tenter de répondre dans La vie secrète des enfants, un docu-réalité dans lequel 12 têtes blondes âgées de 4 à 5 ans vont être livrées à elles-mêmes pendant plusieurs jours. Installées dans un studio aménagé façon centre de loisirs et filmé par 24 caméras, ces chérubins offriront aux téléspectateurs de la Une des moments drôles et émouvants. La première de ce format britannique sera diffusée le dimanche 8 janvier 2017 à 16h05 sur TF1. Ouais, c'est pas mal comme concept, hein. Ça vous plairait, Anissa, de voir j'adore. votre fille livrée à elle-même comme ça, Je vais l'inscrire à cette émission. La vie secrète des enfants. On a tous rêvé de voir ce que font les enfants quand on n'est pas là, exactement. Karine Ferry et Valérie Damido vont partir en tournée avec la famille Danse avec les stars. Voilà maintenant 4 ans que les protagonistes de Dals sillonnent la France avec une fidèle reproduction du concours de danse de TF1 sur scène. Cette année encore, de nouvelles personnalités ont accepté de rejoindre la troupe. Karine Ferry, Valérie Damido, Sylvie Tellier, mais aussi le grand vainqueur de la saison 7, Laurent Mestret. Le coup d'envoi de la tournée 2017 de Danse avec les stars sera donné le 7 janvier prochain à Nantes, avant de passer par d'autres villes, dont Lyon et Montpellier, comme la tournée de Thomas Joubert. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait une grande tournée avec le grand direct des médias. Enfin, vous avez assuré la première partie, Guillaume, quand même, à Lyon et à Montpellier. Et l'after show aussi. Les villes s'en souviennent. Gad Elmaleh en dit plus sur la version française de Saturday Night Live. Le 5 janvier prochain en prime time, M6 diffusera le premier numéro de l'adaptation française du célèbre Late Show américain, avec à sa tête la star de l'humour Gad Elmaleh. Dans une bande-annonce diffusée sur la chaîne, le comique en dit plus sur le contenu de l'émission et ne manque pas de s'amuser de son jour de programmation, un jeudi, un comble pour une émission baptisée Saturday Night Live. Mes chers compatriotes, je suis très fier, très heureux que vous m'ayez choisi pour présenter le SNL, Saturday Night Live version française. Nous allons tâcher de vous faire rire avec la troupe du SNL. Il y aura certes des sketchs, des parodies, de la dérision et parfois même de la perruque, des rigolades, mais le grand changement, la French touch que la France apporte aujourd'hui au Saturday Night Live, c'est que ce ne sera pas un Saturday. Ce sera night, ce sera live, mais peut-être un Tuesday, un Wednesday, ou peut-être même un Friday. C'est en direct, c'est sur M6, et tout peut arriver. Bon, mieux vaut en rire, effectivement. Le Saturday Night Live, donc diffusé un jeudi soir sur M6, ce sera pour le 5 janvier prochain. On en reparlera dans cette émission. Clap de fin pour la chaîne de télé L'Énorme TV. Cette chaîne dédiée à l'humour, lancée en 2011 sur le bouquet SFR, ne sera plus diffusée à la télévision à compter du 31 décembre prochain, faute de rentabilité. Mais Énorme TV ne baisse pas totalement les bras. Selon Le Parisien, elle continuera à rester active sur Facebook en attendant un éventuel repreneur. Et puis nous avons appris le décès de la productrice Liliane Bordoni. Grande professionnelle des médias, Liliane Bordoni nous a quittés mardi. Elle a été pendant des années la productrice du Grand Échiquier de Jacques Chancel avant de diriger les magazines de France 5 puis France 2. Plusieurs personnalités du service public ont salué sur les réseaux sociaux cette grande dame de la télévision. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7,2 millions, c'est le nombre de visiteurs uniques sur les plateformes digitales d'Europe 1 le mois dernier. Un chiffre qui fait de la station la première radio de France sur le digital, tous écrans confondus, pour le 4e mois consécutif. On rappelle que toutes les émissions d'Europe 1 sont disponibles en podcast et en vidéo sur europe1.fr, au même titre que des contenus exclusifs, comme le prix de la personnalité TV de l'année du Grand Direct des médias, par exemple. Effectivement, pour une fois qu'on est numéro 1, autant s'en réjouir. Le prix de la personnalité télé de l'année du Grand Direct des médias, les votes sont
en ce moment même ouvert et jusqu'au 31 décembre. C'est l'heure d'ailleurs de faire un petit point, Guillaume. Je rappelle, vous votez pour vos personnalités préférées. Sur Europe1.fr, le classement est largement dominé par un animateur qui aime les sardines et la danse de l'épaule. Un Cyril indice chez Hanouna. vous? Bien joué, Anissa. Et enfin, du côté des femmes, le classement est dominé par une animatrice de C8. Mais attention, une animatrice d'M6 et une autre d'Énergie 12 remontent fortement ces dernières heures. Ayem Nour et suspense. Karine Le Marchand sont en train de remonter. Et pareil, Yann Barthès peut aussi remonter dans la catégorie garçon. Donc n'hésitez pas à aller voter. Vous avez fait votre choix déjà, Anissa? J'ai beaucoup d'hésitation. N'hésitez pas. Ouais, donc, non, j'hésite beaucoup. Europe1.fr. Moi, je veux voter pour vous, Thomas Joubert, Ah, mais je suis pas animateur de dedans. l'année. Mais non, mais c'est pour la télévision. Bah oui, mais bon, j'aimerais bien On que... a la radio, c'est la radio. Je sais que c'est Bah. bourré de caméras ici, mais Sachez c'est que encore moi, que la radio. personnellement, je vote pour vous, Thomas. Oh, bah ça c'est gentil. Moi C'est j'ai gentil, voté mais pour ça sert à rien. Guillaume Janton. Guillaume, je vais vous souhaiter non pas de bonnes vacances puisque vous serez aux commandes de cette émission dès demain matin à partir de 9h. Je vais vous confier les clés. Prenez soin d'Anissa et bonne Avec chance plaisir. donc pour ce grand direct des médias spécial fêtes donc dès demain à partir de 9h. Merci Thomas. Moi je vais prendre quelques jours de vacances, un petit peu Vous mérité. penserez à nous? De loin.